Le métal jaune qui vole donc de record en record au-delà des 3 800 $ l'once et en direction peut-être des 4 000 $. Bonjour Benjamin. Bonjour David. Il est l'or, monseigneur. Mais, Oui, mais il n'est pas 8 or. Benjamin Louvet, directeur des gestions il matières en est loin, premières. il en est loin du compte encore. Ouais. Donc directeur des gestions matières premières chez Ophi Invest. Bon, les plus hauts historiques sont toujours dépassés avec le métal jaune depuis des mois, des trimestres et des années. On est déjà, waouh, 45% de hausse depuis le début de l'année à 3 800 $ l'once. Honnêtement, ça va pas un petit peu trop vite? Alors, ça va pas trop vite parce que on a actuellement très peu d'investissements qui sont encore dans l'or au niveau des différents intervenants. Donc, on a encore beaucoup de place pour une appréciation. L'or représente moins de 1,5% des investissements financiers. Donc, on a encore beaucoup de potentiel. S'il y avait une vraie réallocation, il y a aujourd'hui de bonnes raisons d'avoir des réallocations sur l'or, beaucoup d'inquiétudes qui viennent bien sûr de déséquilibres géopolitiques, enfin de l'instabilité géopolitique qu'on observe tous les jours un peu plus, et dans beaucoup de zones géographiques différentes. On a des banques centrales qui cherchent à réduire leur exposition au dollar avec des craintes sur la fiabilité des États-Unis. On a des investisseurs qui se posent beaucoup de questions. Il y a des questions également sur l'indépendance de la Réserve fédérale américaine dans sa politique monétaire, sur laquelle Trump essaye de mettre la main. Et puis, surtout, David, le problème majeur qui fait pour nous l'intérêt de l'or dans un portefeuille et le potentiel à moyen terme de l'or, c'est la problématique de la dette qui devient un vrai sujet. Pendant longtemps, on l'a un peu mis sous les teignoirs et on y a porté peu d'intérêt. Mais aujourd'hui, avec une politique de Trump qui entraîne des déficits structurels importants, un niveau de dette extrêmement élevé dans la plupart des grandes économies, on se fait beaucoup de soucis. Donc cette hausse n'est pas irrationnelle. On entend parfois dire, voilà, il y a une bulle, c'est irrationnel, ça va trop vite. Vous dites non, ça vous choque pas? Non, je dis non parce que d'abord, si on regarde, donc je disais la part de l'or dans les investissements, elle est relativement faible. Si on regarde les investissements dans les ETF, on est encore en volume, je ne parle pas en prix, on est encore nettement en dessous des plus hauts qu'on avait pu atteindre, notamment au moment de la crise du Covid. Et donc, il y a encore un potentiel d'investissement de ce côté-là. On a des banques centrales qui ont été très présentes sur ce marché, hein. Les 3 dernières années, elles ont acheté plus de 1000 tonnes d'or sur un marché mondial qui est un marché d'à peu près 4500 tonnes, donc elles représentaient plus de 20% de la demande. Et quand on les interroge aujourd'hui, elles veulent continuer à investir dans l'or. 29% des banques centrales interrogées cette année indiquaient vouloir augmenter leur allocation à l'or. Donc on a un vrai intérêt aussi de ce côté-là. Et puis, encore une fois, ce problème de la dette, il ne va pas se régler du jour au lendemain. Je rappelle juste une chose, David. En 2013, vous avez deux économistes, Kenneth Rogoff et Carmen Reinhardt, qui étaient les anciens chefs économistes du FMI, qui publient un papier sous-en-tête du FMI dans lequel ils disent, voilà, on est dans une situation d'endettement très élevée, de laquelle on ne pourra sortir que de trois façons. Soit par l'inflation, mais c'est compliqué, ça se maîtrise mal, ça peut vous exploser à la figure, donc c'est une solution qu'il faut utiliser avec parcimonie. La deuxième, c'est ce qu'ils appellent la spoliation, la répression financière, et que j'appelle la spoliation des épargnants, c'est les taux d'intérêt négatifs. Le problème des taux d'intérêt négatifs, c'est que vous ne pouvez pas les mettre trop négatifs, sinon vous déclenchez une peur face à la monnaie, et donc un bank run, et c'est une catastrophe. Et puis la troisième solution, c'est la restructuration de dette. C'est dire, on ne va pas pouvoir tout rembourser, il faut que vous acceptiez de prendre une perte sur l'argent qu'on vous devait. Cette solution, elle est très douloureuse, et donc on y vient en dernier recours. Et Kenneth Rogoff et Carmen Reinhardt terminent leur papier en disant, on est allé tellement loin dans l'endettement que, suivant les pays, on aura un mix de ces trois solutions. Ce papier, David, a été écrit en 2013. À l'époque, la dette des États-Unis, c'était à peu près 75%, non, elle dépasse tout juste les 100% de leur PIB. Aujourd'hui, on est à presque 124% de dette sur PIB aux États-Unis. On est dans les mêmes ordres de grandeur en France. On est bien au-delà au Japon, bien au-delà en Chine. Et donc, ce problème va se poser. Et donc, il y a une peur face à la monnaie. Et l'or constitue l'ultime valeur refuge. Qui plus est, la décision des gouvernements occidentaux de geler les avoirs russes au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine font qu'un certain nombre d'acteurs, et notamment les Chinois, se sont dit, mais est-ce que le dollar est vraiment fiable? Est-ce qu'on risque pas de se retrouver, nous aussi, sous sanction vis-à-vis de nos dollars, si nos rapports avec les États-Unis allaient mal? Et donc, bah, en Chine et en Asie d'une façon générale, où il y avait deux valeurs refuges ultimes qui étaient le dollar et l'or, le dollar n'est plus une valeur refuge et donc il y a un Ah, fort report sur l'or. et donc il ne reste plus que l'or aujourd'hui comme valeur Voilà. refuge dans le monde quand on est inquiet? Voilà, c'est la valeur refuge ultime. Et donc, on voit aujourd'hui, on est à un niveau, David, quand vous dites est-ce qu'on est déjà arrivé, est-ce que c'est pas exagéré?
La semaine dernière, le responsable des investissements monde de Morgan Stanley a publié un papier en disant, historiquement, il y a un portefeuille modèle d'allocation qui est plutôt confortable, qui est 60% actions, 40% obligations. Et ce portefeuille, c'est fini avec tout ce qui se passe. Maintenant, il faut passer au portefeuille 60-20-20. 60% d'actions, 20% d'obligations et 20% d'or. Le responsable des investissements de Morgan Stanley au niveau monde vous dit qu'il vous faut 20% d'or dans un portefeuille. Vous comprenez bien que si on va vers ça, la hausse de l'or est loin d'être finie. Mais d'une façon générale, pour nous, la hausse de l'or chez Ophi Invest AM se poursuivra jusqu'au moment où on réglera définitivement ce problème de la dette. À ce moment-là, on aura probablement une envolée des cours de l'or, une hausse parabolique qu'on voit généralement dans ce genre de situation. Et à ce moment-là, il faudra savoir vendre son or. Et s'il y a une restructuration de la dette, qui ne s'appellera peut-être pas comme ça, mais qui sera de fait Et dans une quel pays? restructuration de la dette, Quels sont les pays visés? aux Les Éta- États-Unis, l'Europe? le vrai sujet, ce sont les États-Unis. Le reste est moins inquiétant. Et à ce moment-là, on atteindra probablement un pic sur l'or. Il faudra savoir vendre. Et je pense qu'à ce moment-là, il faudra oublier l'investissement dans l'or pour les 25 années qui suivent parce que le problème de la dette étant géré, l'or représentera beaucoup moins d'intérêt Hmm. dans les portefeuilles dans Mais la mesure où tant l'or que n'a pas de le rendement. problème Et de donc, la dette, tant que le problème de la dette n'est pas géré, on peut aller jusqu'où? Alors, Deutsche Bank, ils me font rire. 4 000 $ en 2026. Ok, 4 000 $, c'est la question. C'est pas si on y sera, mais quand. Et a priori, ça peut être encore plus rapide. Goldman Sachs parle maintenant de 5 000 $. C'est quoi la limite? Je veux dire, comme on n'a pas d'antécédent, il n'y a pas d'historique, ça peut monter jusqu'où? Et à partir de quel moment, encore une fois, l'idée de la bulle, l'idée que ça va trop vite? chez Ophi Invest AM, on a arrêté de donner des objectifs de cours parce que là, on voit bien, tous les analystes courent après le marché. Pour nous, la tendance, elle est clairement haussière. Elle va se poursuivre. Pourquoi? Parce que, compte tenu de ce que j'évoquais sur la dette, l'autre problème que ça entraîne, David, c'est que les intérêts de la dette sont un poids considérable. Aujourd'hui, les intérêts de la dette aux États-Unis ont dépassé les 1000 milliards de dollars. C'est le plus gros poste de dépense devant la défense, devant l'éducation nationale. En France, les intérêts de la dette vont atteindre à eux seuls quasiment le cumul du budget de l'éducation plus la défense. Donc on est sur des niveaux extrêmement élevés. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, David, qu'on va devoir garder des taux d'intérêt réels très faibles. Et ça, c'est le meilleur Ouais. soutien du cours de l'or, Ouais, comme c'est toujours. un bon Et donc, carburant. Oui, mais juste, voilà. Et puis, si juste- vous ajoutez la problématique de la transition énergétique là-dessus, qui fait qu'on a des investissements colossaux à faire dans la transition de notre système énergétique. Aujourd'hui, on investit à peu près 2000 milliards dans ce système énergétique par an. Il faudrait que ce soit 5000 milliards par an jusqu'en 2030. et le rapport Donc, avec l'or, c'est quoi? ça veut dire qu'il va falloir investir énormément d'argent. Vu les montants, on parle pas d'investissement qui puisse être fait que par le privé. Les États devront eux aussi participer. Et donc, vous devez garder des taux d'intérêt bas. Si vous Ah, remontez les taux d'intérêt, cette charge est insupportable. et donc c'est Donc, ça vient favorable. ajouter à la nécessité de taux d'intérêt bas et donc à l'intérêt de l'or dans un portefeuille. Hmm. Sur une action, sur un marché, on dit bulle parce qu'on a des valorisations théoriques, des ratios cours sur bénéfices. À quel moment, si on se reparle dans un mois qu'on est à 5 000 $, vous me direz, ah ouais, là, il y a bulle. À quel moment on se dit qu'il y a une bulle? Pour moi, sur l'or, c'est très difficile de donner une valorisation. Normalement, on a un rapport direct entre le niveau du cours de l'or et le niveau des taux d'intérêt réels. Plus les taux d'intérêt réels sont faibles, plus le cours de l'or est élevé. Ceci étant, ce rapport, il s'est un peu distendu ces derniers temps parce qu'on a des nouveaux acteurs qui arrivent, qui sont les acheteurs asiatiques qui, eux, viennent pour des raisons un peu différentes, je le disais, des raisons de valeur refuge. Et ça a écarté un peu, sans casser complètement cette relation. Et donc, pour nous, tant que les taux d'intérêt réels resteront bas, le cours de l'or continuera à monter. Mais fixer un objectif de cours, aujourd'hui, me semble difficile. Ce qu'il faut garder en tête, David, c'est que, encore une fois, l'or représente une toute petite part des investissements, une part infime. Et donc, le potentiel, s'il devait y avoir des réallocations sur ce marché, est extrêmement important. Hmm. Il peut y avoir aussi des périodes de reflux. On le voit bien, on était à Oui, 3 830 ou 40 $. Le plan de paix annoncé par Trump sur Gaza, accepté par Benjamin Netanyahou, sous condition. sous condition bien sûr. Peut-être aussi, voilà, il y a d'autres moments il y a des moments de tension géopolitique et des moments où ça se détend. Ça peut aussi, s'il y a une corrélation entre le cours de l'or et la situation géopolitique, ça peut aussi jouer dans les deux sens. Bien sûr, il peut y avoir des reflux, mais le problème aujourd'hui, David, c'est que les points d'instabilité géopolitique sont multiples. Vous avez le Moyen-Orient, vous avez la crise entre la Russie et l'Ukraine et toutes ces
ces passages de drones dans des pays Ouais. voisins qui montrent bien que la situation est très instable. Vous avez aussi une perte de confiance dans les États-Unis, dans la fiabilité des États-Unis comme partenaire. Les points de tension se multiplient. Donc effectivement, si on a si un certain nombre de ces instabilités se résorbent, on peut voir une correction sur le cours de l'or. Mais ça ne change pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est ce problème de la dette, c'est ce problème du poids également que représente la dette. Et celui-là, tant qu'on ne l'aura pas réglé, constituera un fort facteur de support pour le cours de l'or. Donc on pense effectivement, on pourrait avoir un repli. Nous, on s'attend à court terme potentiellement à un repli d'une dizaine de pourcents parce qu'on arrive à la fin du trimestre, qu'il peut y avoir des prises de bénéfices, parce que c'est la Golden Week en Chine. Mais regardez, David, si on perd 10%, on reviendra à peine sur les niveaux de début septembre. Donc on est aujourd'hui dans une hausse qui est très violente et qui a énormément de facteurs, de facteurs fondamentaux qui la soutiennent, ce qui nous amène à être extrêmement optimiste. On peut avoir des reculs de 5-10%, oui, c'est possible, mais ça constituera pour nous plutôt des occasions de renforcer des positions sur ce marché. Allez, merci. Point de vue signé Benjamin Louvet, directeur de gestion matières premières chez Ophi Invest AM. Merci Benjamin, bonne journée. Merci David. Salut.